Aujourd'hui on va parler de maquillage, et plus précisément de maquillage pendant l'été. La semaine dernière je vous faisais un topo global sur la beauté pendant l'été, et aujourd'hui on va faire un focus sur le maquillage pendant l'été. Je vais vous proposer deux versions. Une version vraiment pour la plage, quand on s'expose toute la journée au soleil, enfin pour la plage, pour la piscine, mais en tout cas quand on est vraiment au soleil toute la journée et qu'on a envie de se maquiller, parce qu'évidemment qu'on n'est pas obligé de se maquiller pour aller à la plage. Et une version pour la ville, quand on a envie d'être un peu maquillé, d'avoir bonne mine en tout cas, sans pour autant accumuler les couches parce qu'il fait chaud. Dans cette vidéo je vais vraiment axer maquillage naturel, look de jour, facilement portable pour donner bonne mine, etc. Les maquillages un petit peu plus poussés, je les réserve pour la semaine prochaine, pour la vidéo d'après. Avec cette vidéo, je voulais vous parler de maquillage, mais surtout faire un focus sur le rapport entre la crème solaire et le maquillage, les produits maquillage avec SPF, comment se maquiller quand on applique de la crème solaire et qu'on doit en réappliquer en cours de journée. On voit un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. À mon avis, il serait judicieux de poser les bases, de rétablir la vérité et surtout de faire les choses intelligemment. Chose que je vais essayer de faire aujourd'hui. Toute petite chose avant de commencer, que je me présente pour les personnes qui me connaissent pas forcément. Vous êtes sur une chaîne YouTube qui s'appelle Easy Blush, mais je m'appelle Héloïse. Je suis maquilleuse de profession. J'ai travaillé pendant quelques années sur les plateaux de télévision. Et ma spécialité maintenant, c'est le maquillage naturel, le maquillage bio, le maquillage clean. Mais sur cette chaîne, on parle pas du tout que de maquillage. Je parle pas mal de beauté en général, de beauté naturelle. Je parle beaucoup de lecture, de philosophie. Il y a des recettes de cuisine, il y a des moments de vie, il y a des réflexions sociétales. En gros, je parle de lifestyle. Et j'aime bien dire que j'aborde un peu tout ce qui apporte de la poésie et de la joie de vivre à notre quotidien. Et pour info, je sors une vidéo par semaine, tous les dimanches. Avant de passer aux deux tutos, je voulais vraiment faire un point sur la crème solaire. La crème solaire, elle s'applique après les soins et avant le maquillage. Si vous avez une crème solaire qui vous suffit en termes de soins nourrissants, vous n'êtes pas obligé d'appliquer 36 crèmes hydratantes avant. Ça va vraiment dépendre de votre type de peau, de comment votre peau réagit. Moi, de mon côté, pendant l'été, quand j'applique de la crème solaire tous les jours, tous les matins, généralement, j'applique pas de soins avant. Elle me suffit. Donc, je réserve mes soins, mes sérums, mes petites huiles, tout ça au soir plutôt. Une crème solaire, pour qu'elle soit efficace, il faut en réappliquer toutes les 2 heures. Chose compliquée, vous me l'accorderez, quand on s'est maquillé par-dessus. C'est là aussi toute la problématique, d'où l'intérêt de la vidéo. En fait, il n'y a pas de solution miracle, j'adorerais vous en trouver une. Soit on applique la crème solaire et on se maquille beaucoup, comme on aime se maquiller, et on doit tout enlever pour réappliquer de la crème solaire 2 heures après. Pas forcément très pratique, n'est-ce pas? Ou bien on se maquille le teint d'une façon très légère pour que ce soit facilement refaisable en cours de journée, pour qu'on puisse remettre de la crème solaire directement sur le maquillage et faire quelques retouches sur le teint si besoin. Ça, c'est clairement la solution que je vous recommande. Il y a aussi la question du SPF dans les produits make-up que j'aimerais aborder. On voit de plus en plus de BB cream avec un SPF, de fond de teint avec SPF, de solaire teinté, etc. Et en fait, dans l'idée, on pourrait penser que c'est un super combo entre le maquillage et la crème solaire. Et effectivement, ça l'est, c'est un mix entre le maquillage et la crème solaire, sauf qu'il ne faut pas oublier que pour bien utiliser une crème solaire, il faut en mettre une quantité suffisante. Donc déjà, il faut en mettre toutes les 2 heures, première chose, mais il faut mettre pas mal de produits. Généralement, on dit qu'il faut l'équivalent de 2 doigts, donc il faut appliquer de la crème solaire sur les 2 doigts et ensuite on peut le mettre sur le visage, ou bien l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Chose pas trop compliquée à faire quand on utilise des crèmes solaires invisibles. Par contre, quand on utilise des crèmes solaires teintées ou bien du maquillage, c'est quasiment impossible de mettre autant de produits sans que ça fasse too much sur la peau. Essayez vraiment de mettre l'équivalent de 2 doigts de BB cream teintée sur le visage, ça va être beaucoup trop, et surtout il va falloir en réappliquer toutes les 2 heures. Donc je vous laisse imaginer le rendu en fin de journée. Donc en fait c'est bien joli les SPF dans le maquillage, c'est sympa pour le marketing. Je dirais que c'est un bon plus, mais ça protège pas du tout la peau. Rien ne vous empêche de l'utiliser évidemment en plus de votre crème solaire, mais il faut juste bien se rappeler que c'est pas du tout suffisant. Dernière petite chose concernant la crème solaire et le SPF, là les conseils que je vous donne, pour moi ça s'applique vraiment à l'été, quand il y a du soleil, quand l'indice UV est élevé. Moi perso j'habite à Paris, l'indice UV pendant l'hiver est clairement de 0 si ce n'est de -5. Quand l'indice UV est à 0, à 1 ou à 2, ça n'a aucun intérêt de mettre une crème solaire. Donc à mon humble avis, ne vous prenez pas la tête non plus à appliquer plein de crème solaire l'hiver, à ne pas savoir comment vous maquiller par-dessus parce qu'il va falloir en réappliquer après. Ça c'est des contraintes et des galères que l'on peut se réserver que pour la période estivale. Moi je vous dis ça parce que je suis à Paris, évidemment que ça dépend de votre région et ça dépend aussi de combien de temps vous passez dehors. Je vous dis ça pas du tout pour vous encourager à ne pas mettre de crème solaire, c'est très important pour la santé, pour le vieillissement cutané aussi évidemment. Je vous dis de le faire intelligemment et de pas vous prendre la tête s'il n'y a pas de raison de vous prendre la tête. Moi ce que je vous conseille c'est de regarder sur votre application météo, il y a marqué l'indice UV. Généralement quand l'indice UV est en dessous de 3, une crème solaire n'est pas nécessaire. Ça dépend aussi de combien de temps vous passez dehors. Et enfin dernière petite chose alors qui n'a rien à voir avec le SPF mais qui est plutôt en rapport avec la période estivale et les fortes chaleurs. L'idée, le maître mot, c'est d'en mettre le moins possible. On aurait peut-être tendance à se dire ah comme il va faire chaud, comme je vais briller, je vais mettre plein de poudre pour ne pas briller. Pas du tout. Le but ça va vraiment être de travailler tout en légèreté, tout en transparence pour qu'il y ait le moins de matière, le moins de texture sur la peau, qu'elle respire, que ça ne coule pas, que ça ne fasse pas des paquets en cours de journée et surtout pour qu'on puisse facilement remettre de la crème solaire par-dessus si c'est nécessaire.
Allez, c'est parti, on va commencer par le maquillage le plus simple, celui que je fais généralement quand je sais que je vais à la plage ou je vais rester à la piscine, en tout cas que je m'expose. Je vais appliquer la crème solaire, celle des petits prodiges, donc que j'applique en quantité suffisante pour que ça protège la peau, à peu près 2 doigts. Et avec cette crème, j'ai pas forcément besoin d'appliquer mes soins en amont, parce qu'il y a des bonnes huiles dedans, parce qu'il y a des bons soins, et généralement ça me suffit. Je vais attendre quelques minutes que ça pénètre un petit peu. Là ça fait 3-4 minutes je dirais que je l'ai appliqué. Alors moi j'ai des cernes, que j'ai dormi ou pas. J'aime bien appliquer un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de correcteur. Je me prends pas trop la tête non plus parce que généralement je porte des lunettes de soleil. Et surtout je sais que si je suis exposée toute la journée, il va falloir que je rapplique de la crème solaire, donc ça va enlever les petites corrections que j'ai faites. C'est pour ça que je fais pas une fixette non plus. Et moi j'aime bien utiliser la palette de chez Irisé, qui est une palette que j'ai moi-même personnalisée. Donc il y a 2 correcteurs, un clair et un plus foncé, et une poudre de soleil. C'est les correcteurs que j'ai co-créés avec la marque, et ça permet en fait de pouvoir balancer la bonne couleur d'anti-cerne tout au long de l'année. Dans ma petite palette, j'avais tendance à avoir le roux-doudou et le caramel. Le caramel, c'est la teinte médium qui a vraiment une couleur un peu chaude. Mais en fait, je me rends compte que quand je bronze pas caramel. J'ai une petite pointe de rouge dans mon bronzage. Donc le caramel est un peu trop jaune pour moi. Alors c'est pas choquant, hein. Mais si je suis vraiment pointilleuse, c'est pour ça que je préfère généralement le praline, qui est un tout petit peu plus rosé, mais qui finalement convient parfaitement à ma peau parce que j'ai un sous-ton neutre. Ça, je vous en parlais dans mon article concerné aux anti-cernes, justement, pour vous aider à choisir la couleur. Donc voilà, généralement, je fais les cernes rapidement, comme ça je tapote. Si j'ai des boutons, des petites rougeurs, hop, pareil, je tapote rapidement. L'idée, c'est que je me sente plutôt bien dans ma peau, que je sois pas mal à l'aise avec mon image, que je semble pas trop fatiguée. Mais comme je vous disais, quand on passe une journée à la plage, quand on est au soleil, ça sert à rien d'avoir un maquillage totalement flawless ou je ne sais quoi. Je vais mettre un tout petit peu de poudre au niveau de la paupière parce que j'ai appliqué du correcteur et il peut glisser dans le creux de paupière, ce qui ferait une marque et j'ai pas envie. Et j'utilise le reste, vous voyez, hop, dessous. Mais c'est pas un anti-cerne qui nécessite forcément de poudrer. Du mascara, je trouve que sur moi ça ouvre quand même vachement le regard parce que j'ai des cils châtains qui tirent un petit peu vers le blond sur les longueurs. J'ai pas des cils très épais et ça change quand même la donne. Alors évidemment, si on n'a pas du tout envie de mettre de mascara pendant l'été, on peut opter pour une teinture de cils, pour un rehaussement et ça fait carrément le taf. Comme ça, on n'a pas du tout besoin de maquillage. Je crois que c'est pas très clean si vous recherchez vraiment une routine clean, ça l'est pas, mais ça peut vous éviter de mettre du maquillage, donc c'est vraiment à vous de voir. Je vais appliquer du mascara, le Ilia qui est mon mascara préféré. L'idéal évidemment, ça serait d'appliquer un mascara waterproof, même si on met pas la tête sous l'eau. Et je ne mets pas la tête sous l'eau parce que je porte des lentilles en fait de base. C'est pour ça que ça me gêne pas de pas mettre de mascara waterproof. Parce que ça n'existe pas en clean, en bio, en naturel. Alors si vraiment vous en cherchez un, vous faites l'impasse sur ce critère et c'est pas bien grave pour un mois ou deux que vous optiez pour ce type de mascara. Ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre sensibilité. Mais de mon côté, le Ilia me correspond totalement parce qu'il tient très bien toute la journée. Alors il tient pas à l'eau, hein, mais il coule pas. Et moi c'est tout ce que je demande pendant l'été. Et il fait vraiment des jolis cils. Je multiplie pas les couches généralement pendant la journée, pas pendant l'été. Je brosse mes sourcils. Je mets rien dedans. C'est un peu le problème du bio et du naturel, c'est qu'effectivement si on cherche des formules qui sont waterproof, et je pense notamment aux sourcils si vous êtes assez complexé, si vous manque des poils, c'est vrai qu'en bio naturel on trouve pas des produits qui résistent vraiment à l'eau. On trouve des produits qui tiennent très bien pour la journée. À l'eau c'est pas encore le cas et je sais même pas si c'est vraiment faisable en fait avec des compos plutôt clean. Je vais mettre un peu de baume sur les lèvres. Je vais utiliser le stick des petits prodiges. Qui est un stick qui se met sur le visage et qui se met aussi sur la bouche. Après, ce qui peut être assez sympa, si on a envie d'être un peu maquillé ou d'un look qui sort un petit peu de l'ordinaire pour aller à la plage, à la piscine, je sais pas si vous avez une beach party, une journée au bord de la piscine avec des amis à faire la fête, c'est d'appliquer un rouge à lèvres avec une couleur assez pop. C'est un truc qui est facile à remettre et ça tient avec la chaleur. Donc par exemple, un framboise, ça c'est celui de chez Pomponne. Là, il est très crémeux parce que j'ai appliqué le stick juste avant. Il est un peu plus mat normalement. Il y a d'autres couleurs qui pourraient être très sympas, toujours chez Pomponne. La couleur blush. Il y a la terracotta que j'aime bien. Oh waouh, j'ai cassé le bâton. Il y a la teinte Mélanie de chez RMS qui me fait un peu penser à une teinte grenadine. C'est celle-là. Bon après ça c'est n'importe quel type de rouge à lèvres et surtout la couleur qui vous plaît à vous. Alors l'idée maintenant pour ce look, c'est de vous montrer comment se maquiller facilement quand il fait chaud, donc pendant l'été, qu'on est en ville. L'idée c'est vraiment d'en mettre le moins possible pour ne pas surcharger la peau, pour pas qu'elle suinte, pour pas que le maquillage fasse des paquets. Donc l'idée c'est de travailler en douceur, en légèreté, éviter d'accumuler les couches. Et ce n'est pas parce qu'on est en ville que le soleil ne tape pas. Donc si on reste longtemps dehors,
pas que le matin par exemple, et bien l'idée c'est quand même d'en mettre le moins possible sur le teint, pour pouvoir réappliquer de la crème solaire en cours de journée. On peut évidemment utiliser le même type de crème solaire que je vous montrais dans la séquence d'avant. Là j'ai bien envie de vous montrer aussi les alternatives crème solaire teintées. Là pour le coup c'est des minérales, donc c'est pas exactement le même type de protection. L'inconvénient je dirais des minérales, c'est qu'en fait elles peuvent laisser un côté un peu blanchâtre, donc c'est génial d'avoir une formule teintée. Le truc c'est que quand c'est teinté, et bien si on met assez de crème solaire, c'est-à-dire l'équivalent de 2 doigts, je vous le rappelle, ça risque de faire beaucoup trop de maquillage, beaucoup trop de make-up, beaucoup trop de matière sur la peau. Et je me rends compte en fait que j'ai souvent fait cette erreur. Moi j'adore cette crème solaire, mais avec du recul je me rends compte que j'en mettais pas du tout suffisamment sur la peau. Je mettais pour que ça fasse bien niveau maquillage, mais il n'y avait pas assez de matière pour que ce soit un véritable filtre solaire. Donc je dirais que c'est un bon plus, les maquillages teintés, les BB cream SPF, les fonds de teint SPF, les crèmes solaires teintées, c'est des super plus, mais ça ne suffit pas parce qu'on n'en met pas assez et que surtout si c'est du maquillage, on va pas en réappliquer toutes les 2 heures, ça risque de faire vraiment too much. Donc on va dire que j'ai mon autre crème solaire en dessous et que j'applique celle-ci en plus. Donc vous voyez une noisette. Alors la couleur n'est pas du tout la bonne, hein, que vous le sachiez, mais bon j'avais pas envie de racheter une crème solaire juste pour ce tuto. C'est la teinte dorée qui est trop foncée pour ma couleur actuelle mais qui me va quand je suis bronzée. Et elle est géniale, je l'adore cette crème. Elle sent bon, elle floute un peu la peau, elle donne bonne mine. Mais par contre, vous voyez ce que j'ai appliqué ne suffit pas du tout à protéger ma peau. Donc attention à cet effet que peut avoir, à cet effet marketing je dirais, des make-up avec SPF parce que ça suffit pas. C'est un plus. Donc quand elle est bien estompée, ça va au niveau de la teinte. Un petit peu de correcteur, évidemment. Je recommence, je mélange les deux. Un petit peu de poudre au même niveau sur les paupières. Si vous avez la peau qui brille pas mal, vous pouvez évidemment en appliquer sur la zone T comme ça. Mais l'idée, une fois de plus, c'est quand même de pas trop en mettre. Parce que c'est pas une poudre qui vous empêchera de transpirer, d'avoir chaud. Ça aura encore plus de matière sur la peau. Mais si on en met vraiment avec parcimonie aux bons endroits, pas problématique. Alors moi j'aime bien mettre un petit peu de bronzer quand même. Même si je vous dis d'en appliquer le moins possible. Un bronzer poudre généralement. Très légèrement comme ça sur l'extérieur du visage pour redonner un petit peu de relief, un petit peu bonne mine. Si on a envie de travailler encore un petit peu plus le look, on peut évidemment ajouter un peu d'enlumineur parce que évidemment que pendant l'été on va briller un peu plus facilement, mais ça n'empêche qu'on peut adorer ce look très glowy et moi c'est mon cas. J'ai utilisé celui de chez Typologie pour le coup qui est un enlumineur qui a l'avantage d'être liquide mais qui sèche très très vite en fait sur le visage, donc il n'a pas cet effet gras que peuvent avoir certains enlumineurs. Il n'a pas du tout d'effet de matière, il colle pas, il reste pas gras et donc ça pendant l'été quand il fait chaud, c'est génial. Bon ça c'est surtout un produit que j'utiliserai en réalité le soir. Hein. Personnellement. Mais pourquoi pas, comme ça je vous le montre, j'adore ce produit. Moi en ville, la journée, je suis plutôt team mascara et c'est tout. Mais on peut évidemment, si on a envie d'un peu de couleur sur les paupières, utiliser des fards crème qui sèchent, type ceux de la Cric, vous voyez, qui sont des baumes comme ça. Moi ça me va pas trop d'appliquer seulement une couleur comme ça sur la paupière. Généralement, si j'utilise un fard à paupières, je fais un vrai maquillage des yeux. C'est-à-dire que je vais le flouter, je vais faire un trait au crayon, enfin, juste un aplat de couleurs comme ça. Sur moi, je trouve que ça rend pas bien, c'est pour ça que je le fais pas. Mais comme ça, je vous montre. Et c'est des fards liquides, enfin, non, pas liquides, pardon. C'est des fards en pot, comme ça, qui ensuite sèchent. C'est assez subtil, hein, mais si on a envie d'un petit peu de couleur comme ça sur les paupières, ou en guise de base, c'est très pratique. Donc il y a ceux-là, je sais qu'il y a aussi Kosas qui fait ce type de fard. Pareil, il y a plusieurs couleurs. Là c'est la Hit. C'est très transparent, hein. C'est pas hyper pigmenté les deux que je viens de vous montrer. Il y a RMS qui en fait aussi le même type de fard liquide qui sèche, mais alors ceux-là ils sont en effet beaucoup plus métalliques si on a envie de vraiment de booster le look. Là c'est la teinte quoi? C'est la teinte Spark. Pas très métallisée. Mais ça pareil, ça sèche. Donc vachement bien quand il fait chaud. Est-ce que j'en mets? Bon allez, je vais en mettre un peu. Il sèche très vite, donc c'est des fards qu'il faut vraiment travailler rapidement. Là vous voyez déjà il n'y a plus rien sur ma peau, enfin j'arrive plus à l'utiliser parce qu'il est sec. Moi je le fais rapidement au doigt là, mais vous pouvez évidemment le faire au pinceau. Ils sont beaux, c'est très beau ces fards. Moi j'adore les utiliser en base surtout, ça me permet de bien faire tenir le make-up et d'ajouter de la nuance. Donc en réalité, moi j'aurais mis que du mascara, avec un petit peu plus de couches que seulement pour la plage, j'en aurais fait 2 ou 3. Là je vais en rajouter. Le truc avec le mascara, c'est qu'il faut trouver le bon combo entre ça fait des grands cils, ça ouvre le regard, et ne pas trop surcharger, parce que si on surcharge des cils, et ben ils tombent et ils perdent la courbure. C'est pas des plus jolis. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous, parce que j'ai mis du fard en dessous. Bon, et vous savez quoi? Je vais rajouter une toute petite goutte d'enlumineur au centre de la paupière, pour donner encore plus d'éclat au regard.
Et pour les lèvres, juste un baume à lèvres, un baume teinté si on en a envie, type celui-ci de chez Kosas qui est vachement pratique à mettre. Mais attendez, là je vous montre pas bien la couleur parce que j'ai encore du rouge à lèvres. En gros ça donne ça si vous arrivez à voir. C'est vraiment entre le baume, le rouge à lèvres, c'est brillant, c'est un peu glossy, c'est facile à appliquer, ça donne bonne mine. Il y a aussi ceux du rouge français, qui sont des baumes comme ça. Celui-là il est très rose, il peut être joli. Moi j'ai plutôt tendance à mettre celui-ci, le rouge, enfin le Sigrid. Il y a les huiles à lèvres de typologie aussi, qui sont très sympas, pour un côté un peu transparent et facile à ajouter. Moi je vais appliquer celui de chez RMS, qui me fait penser à la grenadine. Il a un effet en plus, j'ai l'impression d'appliquer de l'eau. Il a un effet vraiment frais, très étrange. Moi j'en récupère un petit peu toujours. Pour le blush. Je vais vous montrer aussi avec un baume un peu plus nude. Bon, j'espère que vous aurez appris des petites choses avec cette vidéo, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien. Sinon, je vous laisse la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Petite chose qui me fait toujours très plaisir, c'est que vous mettiez des petits smileys, n'importe lequel, celui que vous voulez, celui que vous préférez en ce moment. Ça me permet de voir que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, que vous l'avez appréciée, et je comprends très bien que vous n'ayez pas envie de rédiger tout un commentaire pour le dire. Petite chose qui pourrait vous intéresser, j'ai ce que j'ai appelé le coin beauté. C'est une page sur laquelle je répertorie tous les produits que j'aime, que j'ai essayé et que je vous recommande. Alors, c'est pas forcément du maquillage, hein, ça peut être des soins, mes produits cheveux, les produits corps, etc. Tout ce que j'ai testé, tout ce que j'aime, et tout est répertorié sur cette page. Donc si à un moment vous recherchez des références produits, des trucs à la bonne compo, des trucs que j'ai essayé et que j'ai aimé, n'hésitez pas à aller regarder cette page régulièrement. C'est une page que j'ai faite sur Notion, donc vous pouvez aussi l'ajouter à votre propre Notion si vous utilisez cette application. Je vais mettre aussi toutes les références des produits que j'ai utilisés dans la vidéo sous la vidéo, là juste là en barre d'infos. Et j'ajouterai aussi des produits que j'ai pas forcément utilisés, mais qui sont à peu près le même style de produit. D'autres types de rouge à lèvres, d'autres types de solaire teinté, tout ça. Parce que je n'ai qu'un seul visage et malheureusement je ne peux pas me redémaquiller 15 fois pour vous montrer les différents types de produits. Et enfin, dernière chose, si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur la beauté pendant l'été, de façon générale, une vidéo dans laquelle je parle des cheveux, de la crème solaire pour le corps, du bronzage, des après-soleil, de l'épilation, de quoi d'autre, de look aussi, je parle pas mal de mode. Je vous la remets juste là, je pense qu'elle pourra vous intéresser. Je vous dis à très vite. Bye bye.